Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous lisons dans Fiqh al-Ibadat de Fadilat al-Sheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, rahimahullah, au sujet de Zaka, Bahimatul An'am, la Zaka en ce qui concerne les bétails. Et en parenthèse, la Zaka en ce qui concerne Urud Tijara, les biens qui sont destinés pour le commerce. Donc, ce qui a rapport avec cela, Inch'Allah, dans Zakatu Bahimatil An'am. Donc, le cheikh, il dit, ici, au niveau de la page 162, وَمِنَ الْأُمُورِ الزَّكَوِيَّةِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةِ. Parmi les choses que il est obligatoire de faire la zaka dedans, parce qu'il y a des catégories d'éléments pour la zaka. Al-dhahab wal-fidda, Urud Tijara, comme on l'a mentionné précédemment, et également Bahimatul An'am, les bétails, et également ce qui sort de la terre, ainsi de suite. Mais ici, nous allons nous focaliser là sur la zaka qui concerne Bahimatul An'am, les bétails, bi'idnillah. Et le cheikh dit وهي الإبل والبقر والغنم. Donc il s'agit ici du bétail, il s'agit des moutons comme on les connaît, ou des béliers, des vaches ou des bœufs, et des chameaux, chamels. ولكن يشترط لوجوب الزكاة فيها شرطان. Il y a deux conditions principales pour lesquelles on sort la zaka pour les bétails. الشرط الأول أن تكون معدة للدر والنسل والتسمين لا للبيع ولا للشراء. Donc il faut que ces bétails-là, ils soient comptabilisés, c'est-à-dire que la personne qui les possède, c'est qu'il les possède dans le but de les reproduire, c'est-à-dire de faire la reproduction, de les multiplier, de les élever et de les engraisser, c'est-à-dire dans le but de la multiplication, et non dans le but d'acheter et de revendre. Donc ce n'est pas un commerçant qui achète et qui revend. C'est différent. Donc la zaka de bétail, Bahimat al-An'am, pour le faire, première condition, il faut que le bétail en question ici soit un bétail qui est juste uniquement pour la production, pour l'engraissement, pour la multiplication. Ce n'est pas un bétail qui est destiné à l'achat et à la revente, parce que ça rentre dans un autre type de zakat, si les conditions elles sont remplies, bien sûr. Donc ensuite, la deuxième condition, an takuna sa'im al-hawl ou akthar. Il faut qu'au minimum que les bétails en question, qu'ils soient en pâturage, c'est-à-dire qu'ils marchent d'eux-mêmes pour se nourrir. Ils soient en pâturage, ce n'est pas que ce sont des bétails qu'on nourrit. Ce n'est pas des bétails qu'on nourrit avec du alf, avec du fourrage. Il faut qu'ils soient en pâturage, ils soient en train de marcher, c'est-à-dire d'eux-mêmes, au minimum pendant une année ou plus. Et le cheikh explique ici que il faut que il explique qu'il faut que ces bétails se nourrissent d'elles-mêmes. En promenade, al-sawm, ici le cheikh explique, c'est-à-dire qu'il se nourrit de la verdure, du pâturage de lui-même. Al-hawl ou akthar, au minimum pendant une année ou au maximum, c'est-à-dire une année au minimum ou plus. ثم الشيخ يقول فإن كانت غير معدة للدر والتسميم. Si le bétail ici il n'est pas comptabilisé pour la production, c'est-à-dire la multiplication, إنما هي معدة للتجارة والتكسب, et que ce bétail est concrétisé ou est mis en place juste pour le commerce ou pour l'augmentation dans le commerce ou pour obtenir de l'argent dans le commerce, فهي عروض التجارة. Donc là, ça sort de la zakat des bétails, mais ça rentre dans autre chose. Ça rentre dans la zakat des biens de la tijara, des biens du commerce, si les conditions ils sont remplies également. Et ensuite, le chef il précise وإن كانت معدة للدر والتصميم. Si le bétail en question il est pris en compte pour la reproduction et l'engraissement, ولكنها تعلف
et que ce bétail-là, c'est un bétail qu'on nourrit, c'est-à-dire avec du fourrage auquel on apporte de la nourriture. On les enferme quelque part, on les apporte de la nourriture, ou même si on les enferme pas, on les apporte de la nourriture. فَإِنَّهَا لَا زَكَاةَ فِيهَا. Dans ce cas-là, il n'y a pas de zakat. C'est-à-dire, il n'y a pas de zakat qui concerne le bétail ici. فَلَوْ كَانَ عند الفلان عند الفلاح 20 بعيرا يعني أبقاها للتناسب والدر وللكنية فإنه لا زكاة عليه في ذلك ما دام تعليفها أكثر الحول. Donc même si le cultivateur ou même si le paysan en question il a une vingtaine de chamelles qu'il est en train d'élever et qu'il est en train de faire reproduire, qu'il est en train de faire multiplier, il n'y a pas de zakat pour lui tant que il fait venir la nourriture lui-même. Ce n'est pas que le bétail en question, il se promène dans le pâturage pour se nourrir de lui-même. لحديث مالك بن أنس فيما كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في فريضة الصدقة التي فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها فقال. Donc, conformément au hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'on retrouve ici dans le Sahih al-Bukhari, dans Kitab al-Zaka, Bab al-Zaka al-Tamr, le hadith numéro 1362, en ces termes, يعني في الغنم سائمته, que la zaka, elle est prise en compte ici dans le bétail qui est en train de vaquer, le bétail qui vague, et non un bétail auquel on apporte de la nourriture. Et donc celui qui compte faire la zaka du bétail, il faut que ces deux conditions elles soient remplies. Donc on résume, la première condition, il faut que ce soit un bétail qui est mis en place dans l'objectif de la reproduction, c'est-à-dire de la reproduction, de la multiplication ou de l'engraissement, et non dans le but d'acheter et de revendre. Et deuxièmement, également, il faut que ce soit un bétail qui soit en divagation, qu'on appelle ici le bétail sa'ima, et qui soit en divagation au minimum pendant une année ou plus. Donc, et qui s'alimente d'elle-même. Donc après que ces conditions soient remplies, donc la personne, il enlève la zaka sur le bétail après un hawl, après une année. Et ça, en respectant les conditions que nous connaissons, c'est-à-dire à partir de 40 têtes, de 40 à 120, il enlève une tête qu'il donne en zaka. Donc cette tête qu'il enlève, il la donne de la manière dont il veut. Donc il la donne vivant, il donne la tête vivante. Donc et également en ce qui concerne le plus de 120, c'est-à-dire de 120 entre à partir de 121 jusque 200, donc là il donne 2 têtes, ainsi de suite. Donc ici, il faut comprendre de manière générale que si le bétail en question il est mis en place pour du commerce, alors il n'y a pas de zakat de bétail. Donc là, il s'agira d'une autre chose, c'est-à-dire qu'il fait du commerce, il obtient de l'argent dans son commerce. La zakat ici, elle va tourner autour de son argent, de l'argent qu'il a obtenu de par son commerce. Si cet argent-là, bien sûr, il atteint le nisab, il atteint la valeur qu'il faut avant qu'il enlève. Mais par contre, si c'est un bétail qu'il a, qui est en divagation, et un bétail qu'il a mis en place dans le but d'agrandir la reproduction et d'engraisser, et un bétail qui divague d'elle-même, alors il doit faire sortir la zaka, qu'on appelle la zaka du bétail, à partir d'une quarantaine de têtes, et pour le montant à partir d'une quarantaine de têtes, et du moment où une année est passée sur son troupeau.